Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo vraiment super différente de ce qui se fait d'habitude. Si vous me suivez essentiellement pour les contenus foot, pour les analyses foot, bon, ce sera pas une vidéo qui va beaucoup vous plaire parce que c'est très personnel et en gros faire un petit bilan de ma vie perso. Bon, ça mêle un petit peu des choses par rapport au monde de YouTube, mais aussi avec une grande nouvelle à annoncer, vous le voyez déjà dans le décor, en arrière-plan, c'est que j'ai déménagé. On a déménagé, pour être plus précis, avec ma copine. Il y a quelques jours, en fait, on est arrivé ici mardi. Bon, ça a été un processus assez simple, plutôt pas trop compliqué. Mais ça s'est bien passé, j'ai pris un peu de temps aussi parce que Internet vient d'arriver ici. Mais on a déménagé, on n'a pas déménagé n'importe où, on a déménagé aux Pays-Bas, donc plus précisément à Amsterdam. Peut-être que certains étaient un peu au courant, il y avait quelques indices qui flottaient ici et là. J'avais fait un tweet il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, un truc comme ça, au moment où justement il fallait qu'on visite cet appartement, mais c'était pas possible parce que la visite c'était le lendemain, on était encore à Paris, et du coup j'avais fait un tweet demandant si quelqu'un, par le plus grand des hasards, un peu bouteille à la mer, si quelqu'un était disponible pour visiter un appartement pour moi le lendemain matin à Amsterdam, et là j'étais vraiment choqué par la puissance des réseaux sociaux et à quel point c'est aussi fou d'avoir une communauté. C'est que j'ai eu 3, 4, 5 personnes qui se sont proposées pour visiter l'appartement, dont une personne que je remercie chaleureusement, il le sait, Ryan, qui a visité celui-ci. Il était très cool, donc on a signé les papiers, etc. Et on est enfin là, donc à Amsterdam. Pour ceux qui connaissent un petit peu la ville, dans le quartier De Pijp, qui est super sympa, on a un peu exploré, je vous mettrai quelques vidéos. Franchement trop cool. Et voilà, je voulais juste faire la petite vidéo comme ça pour vous annoncer la nouvelle. Moi je suis super content, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux. Globalement tout se passe trop bien dans ma vie, mais là c'est vraiment, ça ouvre plein d'horizons. J'ai toujours été assez ambitieux sur ma vie perso, au-delà de la chaîne, au-delà de YouTube. J'aime bien avoir du temps pour moi, faire les choses qui sont importantes pour moi, et je sens que ici, ça va ouvrir encore plus d'horizons. Donc super content. Parmi les autres indices que je voulais dire, il y avait ce tweet, mais il y avait aussi, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, l'épisode de retour sur les Pays-Bas. Je crois que c'était le 23e, pas sûr, mais un des tout derniers. Bon, ça se voyait que j'aimais beaucoup le pays. Et c'était déjà en réflexion à ce moment-là, l'idée de vivre aux Pays-Bas était déjà en réflexion. Donc voilà, en gros, on y est enfin, super content. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on a choisi de s'installer ici, mais grosso modo, un truc qui nous a vraiment choqué depuis qu'on est là, c'est de voir à quel point les gens sont heureux juste dans la rue. Depuis qu'on est arrivé, ça fait 5 jours, il y a un temps catastrophique, un temps très néerlandais, il pleut tout le temps, c'est super gris, et pourtant les gens sont super contents. On a une vue assez sympa depuis le salon, on est au rez-de-chaussée, donc on donne sur la rue. Et on voit juste beaucoup de gens, de petites familles qui sont contents. Et j'espère que ce sera notre cas aussi. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont du coin, s'il y en a qui sont aux Pays-Bas, qui ont eu de bonnes expériences ici. Moi j'avais été une fois avec mes parents quand j'avais 12-13 ans, un truc comme ça, on avait fait les musées, etc. Et on y est retourné avec ma copine, donc cet été, un peu en prévision de s'y installer, en tout cas faire un petit repérage, notamment dans ce quartier. Et ça a confirmé notre volonté d'y vivre. Donc voilà, trop cool. Sur l'appartement, du coup, le studio a un peu changé. Comme vous le voyez, c'est plus petit. Donc il n'y a pas la télé, le canapé en arrière-plan. Il n'y a pas mon endroit pour regarder les matchs et pour faire des siestes aussi, que j'aimais beaucoup, dans mon appart précédent. Mais trop content aussi, même d'avoir un mur plus proche, ça permet de faire un décor qu'on voit un petit peu mieux. J'ai essayé de le faire, peut-être qu'il y aura quelques changements, mais en gros de mettre les trucs un peu importants pour moi. Donc vous voyez le trophée YouTube qui était dans l'étagère depuis un bail. Donc ça fait plaisir de le mettre enfin. Une petite plante symbole de la croissance. Les livres, tout ça c'est les livres de foot, donc sur l'étagère garnie de gazon, c'est les livres de foot. En dessous c'est des livres pas foot, c'est un peu les livres que j'ai lus sur la dernière année à peu près. Plein de trucs super différents. Donc voilà en gros. Bon, peut-être que vous reconnaissez les figurines, les bobbleheads de ma série préférée de très loin.
Et voilà, en gros, ça fait kiffer d'avoir, c'est un espace un petit peu plus petit, je vous mettrai quelques photos, quelques vidéos peut-être. Mais il est sympa aussi parce qu'il donne sur le jardin, ça c'est un truc trop cool. Ici, ils ont beaucoup de jardins, beaucoup de balcons. On venait de Paris, donc c'était un appart sympa aussi. Mais ici, ils sont très très axés sur l'ouverture, les grandes fenêtres, pouvoir voir un peu le ciel. Normal parce que c'est tellement catastrophique la météo ici qu'il faut le maximum de luminosité. En tout cas, on a un petit jardin que je vois depuis mon studio, les gens me voient en train de m'enregistrer s'ils regardent par la fenêtre. Et le salon est très cool, super grand, donnant sur la rue. Donc ça c'est un peu particulier aussi parce que je sais que bon c'est pas pour tout le monde, il y a pas mal de vis-à-vis. Mais aux Pays-Bas ils sont assez, ils regardent pas trop à l'intérieur, respectent plutôt la vie privée. Il y a beaucoup de choses qui donnent sur rue comme ça au rez-de-chaussée. Si tu te balades dans la rue, franchement dans le quartier, tu peux voir dans le salon de tout le monde. Mais je sais pas, c'est bonne ambiance et pour l'instant ça nous plaît bien. Donc voilà en gros pour cette nouvelle, je voulais juste en faire une vidéo, vous en parler vite fait parce que c'est quand même un grand changement, c'est aussi l'opportunité de parler du changement de décor, etc. Et puis ça explique bien sûr le fait qu'il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne depuis quasiment 10 jours maintenant, un peu plus d'une semaine. La dernière c'était sur Zidane au Paris Saint-Germain, la rumeur, etc. Mais voilà, tellement pris par le déménagement, tellement 1 million de trucs à faire que j'ai dû faire une petite pause sur la chaîne. Tout ça pour dire qu'on est reparti à fond là, on va bien finir le mois de décembre. J'ai envie d'essayer de faire quasiment une vidéo par jour jusqu'au moment où je pars à Lyon pour mes vacances de Noël, pour passer du temps avec ma famille. J'ai envie de faire quasiment une vidéo par jour, donc il y aura plein de contenus qui vont arriver sur les 2 semaines qui viennent. Objectif, une vidéo par jour pendant 2 semaines, ce serait pas mal. Plein de trucs différents. Mais voilà, on est reparti avec l'ambition d'être aussi très très productif professionnellement. Et puis ensuite en 2022, ce sera vraiment le feu. Là aussi, de grosses ambitions, toutes ces vidéos actu, mais pas que. Voilà, c'était une envie que j'avais déjà à l'aube de cette saison 2021-2022, parler de plein de trucs différents. Mais avec le déménagement là qui se profilait, la recherche, c'est quelque chose qui sur la fin de saison a un petit peu, sur la fin d'année 2021, a un peu décliné. Bon, voilà. Et puis aussi, c'était l'occasion, oui, un truc dont je voulais parler, c'était comme on touche à la fin de cette année 2021 et qu'elle se conclut par un gros événement pour moi, bah, c'était la possibilité de parler, de faire un petit bilan en gros de ce qui s'est passé sur cette année. Moi franchement ça a été, je pense, ma meilleure année, celle qui m'a le plus plu. J'ai pu faire plein de trucs différents. J'ai fait beaucoup de vidéos déjà, on est quasiment à un peu plus de 150 vidéos, je dirais 153, 154 vidéos sur l'année 2021, ce qui est clairement d'assez loin, je pense, mon année la plus productive. Il y a eu des trucs super cool, une Ligue des Champions assez intéressante, l'Euro qui était génial, couvrir l'Euro tous les jours, ça m'a trop plu. Faire les épisodes de retour qui sont pour moi, je pense, mes meilleures vidéos de tous les temps, les intros de retour que j'ai adoré faire, qui prenaient beaucoup de temps à faire, l'ensemble des vidéos prenait beaucoup de temps à faire, et elles étaient finies souvent quelques heures avant, en travaillant toute la nuit, mais j'étais super fier du résultat à chaque fois. Moi je regardais la vidéo, je regardais l'intro 10 fois de suite, j'étais trop content de cette série. Donc ça c'était vraiment un truc cool. L'Euro, donc, et ensuite tous ces matchs, dommage pour l'équipe de France, mais un haut niveau de jeu en plus, l'Italie, le Danemark, bref, tout ça c'était super bien. J'ai lancé cette saison aussi, pour le début de cette saison, j'ai reconduit mon partenariat avec Free, et on est en train de faire une émission Tag Team, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, en gros l'analyse tactique de la Ligue 1, qui sort le mardi, et ça aussi c'est super cool, j'adore le faire, c'est un truc qui est assez enrichissant, qui me fait regarder encore plus la Ligue 1 qu'avant, et puis juste c'est un bon moment, c'est un truc que je fais en ce moment, que j'aime beaucoup. Il y a eu aussi en 2021, pour moi je pense que ça a été l'année où j'ai été le plus proche du circuit professionnel avec des interviews de footballeurs en activité. Par exemple récemment j'ai fait le podcast avec Abdou Diallo, c'était génial, même en off avec toute son équipe d'agents, plein d'anecdotes. Donc ça c'était un truc qui m'a bien plu. J'ai fait récemment un podcast, j'en ai pas encore parlé parce qu'il est sorti pendant le moment du déménagement, mais j'ai fait un podcast avec Edouard Cissé et l'équipe de SoFoot en gros qui gère ce podcast, le gars d'Opta aussi, super sympa.
Je vous mettrai tout ça en commentaire. Mais vraiment, ça, c'était aussi l'opportunité de rentrer un petit peu plus en contact, notamment avec Edouard Cissé, un ancien pro, parler du circuit. Et même, j'ai fait 2-3 apparitions ici et là sur les antennes numériques de Canal+, avec leur canal Football Club numérique sur Twitch. Par exemple, j'en ai pu tirer une vidéo sur quelques questions que j'ai posées à Sébastien Haller, etc. Qui d'ailleurs, j'espère re-rencontrer ici, puisque maintenant on vit dans la même ville. Bref, voilà, que des bons moments, et une année assez riche, complète, qui n'est pas encore finie. Il y a de gros événements qui arrivent sur les prochaines semaines, notamment cette semaine de Ligue des Champions. Il y aura une vidéo demain sur qui peut se qualifier pour les 8e, mais voilà, c'est une belle année qui se conclut bien aussi d'un point de vue perso avec ce déménagement. Voilà, en gros, c'était juste l'opportunité de faire le bilan, de vous parler un petit peu d'où ma vie en est. Trop content d'être à Amsterdam, une ville que j'adore. S'il y en a parmi vous qui sont dans le coin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter. Moi, je suis trop chaud pour rencontrer des gens, se faire des potes, dans une ville où je connais quelques personnes, mais pas grand monde non plus. Et puis voilà, on est content, et j'espère que tout se passe bien dans votre vie aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain du coup pour retourner sur le monde du foot, pour parler Ligue des Champions. J'espère que tout ça vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous, bisous.